Bonjour. Avez-vous l'impression que notre monde se fait de plus en plus ténébreux, que la vie sur cette terre devient de plus en plus triste et oppressante? As-tu besoin d'une bonne nouvelle pour remonter ton moral? Eh bien, il y a plus de 2700 ans, un prophète du nom d'Ésaïe a annoncé une bonne nouvelle qui a traversé les siècles pour venir jusqu'à nous aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, la voici. Le peuple qui marche dans la nuit d'Ésaïe voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui, le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises. Toutes les chaussures des ennemis qui font trembler le sol, tous ces habits couverts de sang sont dévorés par le feu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume, et il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle, elle nous est annoncée par Ésaïe, on peut le lire au chapitre 9, versets 1 à 6. Et voyez-vous, les hommes font souvent des promesses qu'ils ne tiennent pas. Mais ce que Dieu a annoncé 700 ans avant la venue de Jésus, il l'a fait. Un sauveur nous est né. Un fils nous a été donné. Oui, c'est une vérité. Ça s'est passé et ça a été fait pour notre monde qui en a tant besoin. Et cet enfant qui nous est né, il est dit qu'il est un conseiller merveilleux. Il est le Dieu fort dont toi et moi avons besoin. On se sent si démunis, si faibles, même les puissants de ce monde n'arrivent pas à régler les problématiques, à faire cesser les guerres. On a besoin d'un Dieu fort. Il est dit que cet enfant est le prince de la paix dans un monde qui s'entre-déchire. Noël. Noël nous invite à lever les yeux vers cet enfant qui nous a été donné. Noël, c'est pas le Père Noël, les sapins, les cadeaux. Noël, c'est d'abord la lumière dans la nuit des hommes. Noël, c'est l'espérance pour toi, pour moi, d'un jour nouveau qui vient, où le joug de l'oppression, comme l'a dit Ésaïe, le joug de l'injustice sera brisé, le jour où il ne se commettra plus aucun mal. Noël, dans un monde triste, c'est notre joie, c'est notre réconfort. En cette saison, notre plus beau cadeau, celui qui a été fait pour toi et pour moi, c'est Jésus. Alors, je vous invite à vous joindre à ma prière. Seigneur, quand j'ouvre la télévision, je regarde
les infos, mon cœur est abattu. Le monde, Seigneur, va mal. Il y a partout violence, injustice, corruption. Et dans cette nuit noire, tout d'un coup, Seigneur, une lumière apparut. Et tu veux nous donner de regarder cette lumière qui peut nous apporter courage, espérance, réconfort. Et cette lumière, c'est qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et oui, Seigneur, Noël, c'est cela. Noël, Seigneur, c'est une invitation à tourner nos regards vers Jésus, ce conseiller merveilleux, celui qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, car Dieu était avec lui. Jésus, dit la parole, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, y aura-t-il de la place pour lui en ce Noël? Jésus, quand il est né, n'a pas trouvé de place dans les auberges, dans les Airbnb de l'époque. Il a trouvé refuge dans une mangeoire, dans une étable. Puisse le Seigneur Jésus, dans cette saison où nous sommes, trouver ton cœur et y demeurer, pas juste pour un moment, mais pour toujours. Merci Seigneur pour ce merveilleux cadeau que tu as fait à l'humanité qui en a tant besoin. Jésus. Amen. À vendredi.